Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du samedi 3 janvier 2026. On va commencer par parler de nouvelles pénuries qui risquent d'affecter les voitures électriques ainsi que les modèles hybrides. On parlera également de DS qui dévoile quelques photos officielles de son futur DS7. On aura également un sujet sur Renault qui a trouvé une nouvelle petite astuce pour vendre ses voitures électriques moins chères, mais également dans l'équipementier Bosch, l'un des plus gros équipementiers mondial qui se tourne vers l'intelligence artificielle embarquée sur les voitures. Et puis pour terminer, on parlera de BMW qui s'est tout simplement offert une nouvelle marque ajoutée à son portfolio. Ce sont les sujets de cette vidéo du samedi 3 janvier, j'espère que la vidéo vous intéressera, et j'espère que si c'est le cas, vous penserez à le montrer comme d'habitude en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en boostant celle-ci si l'option apparaît chez vous, et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire pour participer au référencement, tout en donnant votre avis sur l'actu du jour. Alors justement, on va commencer peut-être par ça, ce sera le plus rapide à traiter dans cette vidéo, les nouveaux clichés de la DS numéro 7. C'est même une vidéo qui a été publiée par le directeur de la marque lui-même sur ses réseaux sociaux. Alors pour l'instant, il est encore camouflé, avec une peinture trompe-l'œil qui permet de dissimuler ses détails, mais globalement, le DS7, ce sera ça. L'avant semble reprendre les codes esthétiques des DS les plus récentes, comme ceux de la DS8, avec une calandre rectangulaire qui devrait être éclairée, avec des projecteurs avant assez fins et effilés sur les côtés, des poignées de portière affleurantes et un arrière qui ressemble globalement pas mal à celui de la DS7 d'ancienne génération de 2017. Donc pas d'énormes surprises, pas d'énormes changements de style, même si globalement les lignes se sont un petit peu tendues, sont un petit peu plus anguleuses et un petit peu moins rondes. Pour rappel, il est basé sur le châssis STLA Medium châssis multi-énergie. Alors pour l'instant, c'est pas tout à fait confirmé que DS prévoit des versions équipées de moteurs thermiques. Pour l'instant, seules les versions 100% électriques sont confirmées, avec des batteries et motorisations standard et longue autonomie similaire à celle qu'on peut retrouver sur un Peugeot 5006, et grâce à la plateforme multi-énergie, la possibilité d'en faire une version hybride rechargeable s'il le fallait pour mieux correspondre à la demande locale. Alors j'enchaîne avec un autre petit sujet avant d'attaquer les gros sujets de la vidéo du jour. BMW a enfin officialisé la création de BMW Alpina. Effectivement, depuis 2022, le rachat de Alpina, qui était un préparateur spécialisé dans les modifications de BMW série 3, série 5 ou encore X7. Depuis 2022, BMW a voulu que cette relation soit plus officielle et en prendre le contrôle. Depuis le 1er janvier 2026, Alpina est donc devenu BMW Alpina et servira à BMW de luxe intermédiaire, c'est-à-dire que cette marque sera placée entre la marque classique BMW et sa marque ultra luxe qui est toujours Rolls-Royce et qu'elle conservera et qu'elle va continuer de conserver. Dans son communiqué officiel, BMW affirme vouloir préserver l'ADN de Alpina en conjuguant performance élevée et confort exceptionnel avec un haut niveau de personnalisation pour les clients qui pourront choisir parmi probablement une palette de couleurs assez variée, des matériaux et des options de confort réservées à la division Alpina et des éléments de design extérieur qui permettront d'immédiatement identifier, si on le souhaite, qu'on a une Alpina et pas une simple BMW. Donc l'objectif ici, c'est d'avoir une marque qui va se positionner en face de Mercedes Maybach pour ainsi couvrir le premium avec BMW standard, le sportif pur avec BMW M, l'ultra luxe avec Rolls-Royce et le luxe intermédiaire avec Alpina. Sachez que la famille qui détenait Alpina jusqu'ici, qui n'a plus le droit d'utiliser ce nom, puisqu'il appartient maintenant à BMW, a lancé une nouvelle marque automobile qui s'appelle Bovensiepen, j'espère que j'ai bien prononcé, qui va se reconcentrer sur le très haut de gamme et sur les modèles un petit peu uniques en leur genre, voire même développés sur mesure. Maintenant, on va attaquer la pièce de résistance de la vidéo du jour, des nouvelles pénuries à venir qui concernent directement la production des voitures électriques et des voitures hybrides rechargeables. D'après la plateforme Electrek qui s'est spécialisée dans l'actualité automobile électrique, la Chine verrait ses réserves de métaux critiques nécessaires pour faire toutes les batteries de voitures électriques par exemple fondre beaucoup plus vite que prévu. Une situation hautement critique qui pourrait avoir de conséquences directes et assez rapides pour l'Europe, puisque, je le rappelle, en Europe, 99% des voitures électriques qui sont vendues sont dotées de batteries d'origine chinoise. Si demain la Chine n'est plus en capacité de produire des batteries, la France, l'Europe et leurs constructeurs ne pourront probablement plus en assembler facilement. D'après Electrek, il resterait environ 15 années de stock pour le lithium, alors ça reste assez impressionnant bien sûr, mais cette réserve pourrait fondre comme neige au soleil si tout à coup le marché de la voiture s'accélérait. Si la part de marché mondiale des voitures électriques, qui était de 24% en 2025, venait par exemple à doubler sur les 3 ou 4 prochaines années, on passe
passerait en 3-4 ans à peine d'une réserve de 14 ans à peut-être 7 ou 8 dans le meilleur des cas. À peine 4 ans de stock pour le nickel, et même des matériaux où il n'y a plus de stock du tout, comme le cobalt par exemple. C'est une situation qui est quand même assez paradoxale parce que la Chine a quand même l'image du pays numéro 1 de la voiture électrique. Pays qui se retrouve paradoxalement dans une position assez fragile finalement. Alors évidemment là on ne parle que des matériaux qui sont en stock, parce que la Chine maintenant depuis plus de 10 ans, et c'est totalement assumé, veut augmenter ses réserves et s'en approprier d'autres pour le futur, sécuriser l'accès aux ressources comme on dit en rachetant ou en contrôlant des mines un peu partout dans le monde. Raison pour laquelle elle a beaucoup investi au Congo, puisque le Congo représente quand même 75% de la production mondiale de cobalt, ou en Indonésie pour le nickel. Évidemment ce qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres, puisque en Europe on essaye de profiter de cette situation assez critique pour essayer de reprendre la main sur les fabrications de batteries. Ça passe via le cadre normatif et législatif, avec de nouvelles règles qui poussent petit à petit les industriels à réagir. Certains qui investissent dans le recyclage, d'autres qui vont investir dans l'extraction de matières premières et d'autres dans la transformation, puisque ça c'est l'autre problème de cette dépendance à la Chine, c'est que même si tout à coup on avait accès aux ressources permettant de créer ces fameuses batteries, on n'aurait pas forcément derrière les industries ou les usines, tout bêtement, pour pouvoir transformer rapidement ces ressources en batterie finale, en produit qui sera réellement utilisé pour faire une voiture électrique. On peut imaginer donc que si demain il y avait une pénurie de batteries chinoises, même si l'Europe avait la possibilité d'acquérir les ressources permettant de les fabriquer, il lui faudrait probablement plusieurs années pour maîtriser totalement la transformation à la bonne échelle, lui permettant de garantir à ses constructeurs une certaine abondance de batteries pour fabriquer leur voiture électrique. Donc l'enjeu est quand même assez crucial, parce que pour que la voiture électrique se démocratise, il faut que les constructeurs soient capables de faire des économies d'échelle, c'est-à-dire produire de grandes quantités de batteries pour avoir des batteries qui coûtent moins cher à l'unité à fabriquer, tout en ayant un contexte économique assez stable, ce qui n'est pas tout à fait le cas quand on parle de pénurie. La batterie d'une voiture électrique représentant quand même 35 à 40% de son prix final, avec des terres rares qui en représentent elles environ 5 à 8%, et des prix des matières premières qui ont été capables ces derniers mois de varier de plus de 300%, c'est assez facile de comprendre le problème. Si tout à coup les batteries se font plus rares et que les constructeurs doivent les payer beaucoup plus cher, les voitures électriques seront beaucoup plus chères, et vu que c'est le problème numéro 1 qui est remonté à propos de ces modèles, leur coût total, ça empêcherait probablement leur démocratisation à la vitesse qu'espère la Commission européenne. C'est un problème tout particulièrement compliqué à gérer pour les modèles d'entrée de gamme, sur lesquels comptent beaucoup les constructeurs pour pouvoir faire ces fameuses économies d'échelle, les petites citadines électriques, si vous préférez. Ce sont des voitures pour lesquelles le prix de la batterie représente encore plus que les 35 à 40% que j'ai cités précédemment. Si la situation persistait, certains constructeurs pourraient être contraints de ralentir, voire même de suspendre la production de modèles hybrides ou électriques, et dans ce contexte, la transition vers une mobilité électrique accessible à tous risquerait de subir quand même un sérieux coup d'arrêt. Alors je voulais aussi rapidement vous parler un petit peu techno, puisque Bosch, l'un des plus grands équipementiers automobiles du monde, se tourne vers l'IA. Dans quelques temps, à l'occasion du salon CES de Las Vegas, le groupe va présenter une nouvelle technologie de cockpit reposant sur l'intelligence artificielle, qui a été développée en partenariat avec deux géants de l'informatique, Nvidia et Microsoft. Ce cockpit géré à l'IA sera capable d'apprendre les habitudes et préférences du conducteur, du véhicule qui l'occupera. Il sera capable d'intégrer un assistant vocal basé sur l'IA qui anticipera les besoins du conducteur, de comprendre l'environnement intérieur du véhicule, d'améliorer la navigation et de proposer des options de divertissement avancées. Par exemple, une simple remarque du conducteur indiquant qu'il a froid pourrait automatiquement activer le siège chauffant ou ajuster la température de l'habitacle. Avec ce genre de produit, Bosch anticipe une forte croissance de ses activités dans l'infodivertissement automobile. Ça va être vraiment le nerf de la guerre sur les prochaines années. En tout cas, pour les constructeurs et les équipementiers automobiles européens qui ont déjà un petit peu perdu la guerre de la voiture électrique. La prochaine marche ne pas rater, c'est l'infotainment, ça va être la conduite autonome. Et là-dessus, Bosch ne veut pas prendre de retard et prendre le risque de fermer encore plus d'usines. Bosch prévoit donc de dépasser 2,3 milliards de chiffre d'affaires par an dans ce domaine d'ici 2030, dans le domaine de la voiture connectée, la voiture à intelligence artificielle, ce qui pourrait représenter, d'après les estimations actuelles, environ 10% de ce domaine d'activité à l'horizon 2030. Pour terminer cette vidéo avec une bonne nouvelle, en tout cas en ce qui concerne ceux qui comptent passer à la voiture électrique en 2026, sachez que Renault renforce son dispositif d'aide à l'achat de voitures électriques avec cette nouvelle revalorisation du CEE selon votre situation financière, selon le décile de revenus dont vous faites partie, vous pourrez profiter de jusqu'à 7 650 € pour l'achat d'une Renault électrique. Il y a certaines voitures sur lesquelles c'est un gros coup de pouce particulièrement intéressant, par exemple la Renault Twingo électrique qui pourra être théoriquement achetée à partir de 13 750 €. Ça améliore pas son autonomie qui reste très très faible. Cet avantage financier est toutefois relativisé quand même parce que même après déduction de la prime maximale, prenez un Scénic E-Tech par exemple, donc un Scénic électrique,
même avec le CEO Max, c'est quand même 39 000 € qu'il faut sortir. Un tarif qui est quand même nettement hors de portée pour une large partie des Français, et qui paraît complètement déraisonnable. Qui aurait mis 40 000 € dans une Renault il y a encore 10 ans? Certainement pas une majorité de la population. Voilà, on a fait le tour pour ces petites actus du 3 janvier, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant, et éventuellement en devenant un soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Merci à ceux qui jetteront un petit coup d'œil, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et puis écoutez, on se retrouve dès demain, dimanche, pour la dernière vidéo de la semaine. Ciao!